entre l'énergie et le temps, l'homme doit gérer l'énergie. La gestion du temps n'est pas une vraie notion en fait, parce que aucun d'entre vous n'a le pouvoir sur le temps. Aujourd'hui, on commence par exemple le culte à 16 h. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, 17 h va arriver. Tu n'as aucun impact, aucune influence sur le temps. Mais c'est l'énergie qui doit être gérée. Parce que l'énergie, c'est ce que tu investis dans la chose que tu es en train de faire pendant un temps. C'est-à-dire, si tu travailles, l'énergie que tu investis dans ce travail-là, c'est celle que tu peux gérer. À un certain moment de la journée, tu peux te sentir faible. À un autre moment, tu peux te sentir plus fort. Il en est de même dans les moments de prière. Si tu te dis que tu vas prier à 17 h, même si tu ne priais pas, 17 h va arriver. Et après, 18 h va arriver. La gestion de l'énergie est plus importante que la gestion du temps. La vie ne consiste pas en combien de temps tu as vécu, mais la vie consiste en combien d'énergie tu as investi dans le temps que tu as vécu. Quand tu as un business, quand on dit on investit le temps, en réalité ce n'est pas le temps qu'on y investit, c'est l'énergie qu'on y investit. Parce que toi tu ne maîtrises pas le temps. Et l'énergie de l'homme est canalisée par trois choses. Ce qu'il doit faire, ce qu'il aime faire et ce qu'il sait faire. Ce qu'il doit faire, ce qu'il aime faire et ce qu'il sait faire. Il en est de même dans la vie spirituelle. Si un chrétien n'est pas conscient que tout ce qu'il vit et tout ce qu'il fait est spirituel, c'est un chrétien qui vit au niveau de la chair et il va subir beaucoup de pression et beaucoup de charges spirituelles dans lesquelles il ne va pas s'en sortir. C'est comme ça qu'il faut déverrouiller le royaume spirituel. Il faut déverrouiller le royaume spirituel. Il faut comprendre l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps, il faut le comprendre. Pourquoi? Ça apporte deux conséquences. La compréhension de l'esprit, l'âme et le corps, qui signifie déverrouiller le royaume spirituel, ça nous permet d'expérimenter qui nous sommes et ce que nous avons en Christ. Expérimenter qui nous sommes. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu, mais ils n'expérimentent pas la dimension d'enfants de Dieu. C'est juste un nom pour eux, mais ce n'est pas un style de vie. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas des indices, des choses qui démontrent que cette personne est un enfant de Dieu. Vous êtes avec moi? Et pour expérimenter cette identité et les acquis de la nouvelle naissance, il faut arriver à comprendre l'esprit, l'âme et le corps. Mais la question qu'on se pose, le monde spirituel n'est pas visible. On ne peut pas le palper. La seule façon de percevoir le monde spirituel avec précision, c'est de consulter la Bible. C'est la Bible qui nous donne la réalité du monde spirituel. Un chrétien qui est loin de la Bible peut jeûner, peut aller à la montagne, peut prier. Mais sa compréhension du monde spirituel sera faible. Et comme elle est faible, il ne peut pas développer la foi dans certains domaines. Quand tu veux développer la foi dans les finances, il faut regarder dans la Bible. La foi dans la guérison, la foi dans toutes choses, tu as besoin de regarder dans la Bible. Et la Bible est comme le miroir. La Bible est comme le miroir. La Bible dit d'abord dans Jean 6, 63 quelque chose d'important. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Quand la Bible dit que les paroles qu'on nous dit sont esprit et vie, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de créer. Elles ont la capacité de changer de conditionnement. Et Jacques ajoute une chose. Parce que c'est la parole de Dieu qui reflète la réalité spirituelle. Les choses spirituelles, quand tu veux le comprendre, l'onction, la guérison, la délivrance, la prospérité, l'argent, tout ce que tu veux comprendre sur le plan spirituel, tu dois regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Quand tu veux saisir l'état de ton esprit, tu dois regarder dans la parole de Dieu. Jacques
chapitre 1, le verset 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quand tu veux voir si tu t'es bien peigné, tu regardes dans le miroir, n'est-ce pas? Quand tu veux voir l'état de tes habits, tu regardes dans le miroir. C'est le même rôle que joue la parole de Dieu. Chaque fois que tu lis une portion de l'écriture qui n'est pas conforme à ce que tu vis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu dois arranger. Tu réajustes les cheveux en regardant le miroir te disant ici je n'ai pas bien peigné. De la même manière, quand tu lis la parole, elle sert de la réalité spirituelle de ta vie. Quand la Bible dit dans Marc 16, 17, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quand tu regardes ça dans le miroir et que tu ne te vois pas en train de chasser les démons, c'est-à-dire que tu dois réajuster la chose. L'état spirituel d'un chrétien est vu au travers de la parole de Dieu. Quelle est la portion de l'écriture que tu as lue ce matin? T'es-tu muré spirituellement ce matin? Si tu ne t'es pas muré spirituellement, dans le monde spirituel, quand on te regarde, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la parole de Dieu est un miroir spirituel. Elle donne le reflet. Et maintenant, si elle donne le reflet, les ajustements que nous faisons sont sur le plan spirituel. Parce que Proverbe 20, verset 27 fait comprendre le rôle de l'esprit de l'homme dans la vie du chrétien. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme, dans Parole de vie, il est dit. La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Il s'agit de l'image de l'esprit. L'esprit est symbolisé comme une lampe. La lampe sert à deux choses, éclairer et diriger. Pour diriger ta vie, apporter de la lumière à tous les points d'interrogation de ta vie, Dieu passe par ton esprit. Pour orienter ta vie, quand Dieu doit te dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, il passe par ton esprit. Et quand ton esprit ne se développe pas, c'est comme un enfant qui est dans une maison qui ne grandit pas. Le langage de son père, à un certain moment, lui sera au-dessus de sa compréhension. Et c'est l'image de beaucoup de chrétiens qui marchent avec Dieu, qui ne grandissent pas, et le vocabulaire spirituel est au-dessus de leur portée, de leur compréhension. Les injonctions que Dieu donne, ils n'arrivent pas à se rallier à cela. Une chose qui a freiné le monde chrétien dans certains milieux, c'est le manque de conscience qu'ils sont des êtres spirituels. Les chrétiens sont très conscients de la chair. Ils sont très conscients de ce qui se passe dans le physique. Mais ils n'arrivent pas à comprendre que tout ce qui se passe dans le physique commence sur le plan spirituel. Si vous avez vos Bibles en chrétien sérieux, prenez-moi Genèse chapitre 1 que je vous fasse comprendre. La vie, elle est 100% spirituelle. Les habits que tu as portés viennent du spirituel. Parce qu'il y a quelqu'un qui a d'abord imaginé ça en esprit avant de le concevoir. Cette inspiration est venue d'une source spirituelle. C'est ainsi qu'il y a des habits, quand vous les mettez, automatiquement ça vous met en contact avec certains types d'esprits. Il y a des habits qui ont des images qui symbolisent des portes spirituelles. Genèse chapitre 1er, si vous y êtes, donnez-moi un amen. Si ton voisin ne lit pas, dis-lui, cesse d'être moins sérieux avec ta vie chrétienne. Tu es moins sérieux et aventurier, tu n'iras nulle part avec ce genre de christianisme. Vous êtes dans Genèse 1er? Lisons, 1, 2, 3. Plus fort. Yes. La première fois Dieu parle, il dit que la lumière
Et puis la lumière. Continue. Mhm. Continue. Ah, ah. Hmm. Yes. Yes. Ah, ah. On peut s'arrêter jusque-là. Quand tu lis et tu lis, tu comprends que le principe de la création passe par la parole. Les notions qui sont impliquées dans cela sont les suivantes. Tout ce qui tire son origine du spirituel ne peut pas être dissocié de la source et géré en dehors du spirituel. Tout ce qui tire son origine du spirituel ne peut pas être dissocié de sa source. Comme la lumière est venue du spirituel, elle aura toujours une configuration et une connotation spirituelle. Et pour avoir de l'emprise sur la lumière, il faut être connecté spirituellement. Automatiquement, ce qui est né du spirituel devient une avenue qui peut être empruntée spirituellement. C'est comme ça que le diable crée les contrefaçons de la chose. De la terre à la lune, des eaux à toute autre chose. Comme c'est venu du spirituel, on ne peut pas régner dans ces espaces-là sans être connecté à la source qui a créé la chose. Il y a des gens qui se réveillent le matin. Il n'a pas nourri son être spirituel, mais il compte régner sur la terre, qui est né du spirituel, qui est régi par des lois spirituelles. S'il travaille en brousse, la Bible dit que c'est Dieu qui a dit que les arbres puissent produire. C'est venu du spirituel. Il n'y a aucun environnement. Le ciel, la Bible dit que Dieu a parlé, ça s'est créé, n'est-ce pas? Il n'y a aucun environnement où l'homme peut œuvrer sans être dissocié des réalités spirituelles. Faible spirituel signifie être dominé. Déjà dans l'environnement où tu es, quand tu es faible, tu es dominé. Et les chrétiens doivent être conscients de cela. Il y a 4 choses qui font à ce que nous puissions développer l'esprit, que nous devons étudier, réétudier et approfondir avec les mots qu'il faut. Tout ce que tu as sur le corps, tu as compris que c'est venu du spirituel. Tu as compris. L'argent que tu manipules a une portée spirituelle. Aujourd'hui, parmi les endroits que les gens fréquentent beaucoup, dans le domaine des affaires, nous sommes au Congo, les gens vont en Chine acheter de la marchandise, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils vont à Dubaï, n'est-ce pas? Ils vont en Turquie, n'est-ce pas? Si on se limite seulement à ces 3 nations, il n'y a aucune nation qui n'a pas une connotation spirituelle. La Chine a des connotations spirituelles. Ils sont tellement polythéistes, ils ont des fêtes et des fêtes liées aux choses spirituelles. La dernière fois même, ils étaient en train de faire une célébration avec leur dragon. C'était compliqué. Mais vous allez dans ces nations sans comprendre que tout ce qu'ils produisent, ils tirent leur force de la vénération spirituelle de l'être qui contrôle. Il n'y a aucun Chinois qui n'est pas chrétien, qui ne se prosterne pas devant un Dieu. Tout Chinois qui n'est pas chrétien, à moins qu'il soit chrétien, tout Chinois qui n'est pas chrétien,
Ils croient même en 2, 3, 10 dieux, quelque chose pareil. Deuxièmement, Dubaï. La connotation spirituelle, c'est quoi? C'est laquelle? L'islam. Jusqu'au point où à un certain moment, quand vous arrivez, quand ils sont dans des jeunes, il y a certaines choses qu'ils ne font pas. Parce que ça a une connotation totalement spirituelle. Troisièmement, les Turcs, ils sont islamistes aussi. Et quand tu vas dans ces zones-là pour faire des transactions, quand on va dans un endroit qui est géré spirituellement, soit on y va en maître, soit on y va en esclave. Il n'y a pas de juste milieu. Soit cet endroit-là va travailler de manière à ce que tu commences à travailler pour eux, soit tu vas dominer le lieu et t'imposer spirituellement. J'ai rencontré une fois un couple pour qui j'étais allé prier, qui perdait la marchandise de manière surnaturelle. Et cette marchandise-là, c'était des grandes choses. Ils font le total dans le dépôt. Quand ils font entrer comme ça, ça disparaît. La femme a commencé même à développer de l'hypertension parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Ils se sont dit qu'eux-mêmes restent à la caisse. Ils sont restés à la caisse, ils font le compte. À l'entrée, les choses sont normales, mais ils n'arrivent pas à comprendre ça sort où. Et ça disparaissait comme ça. Ils sont venus me chercher, comme ils me connaissaient depuis longtemps. Quand je suis arrivé, quand je suis entré dans le dépôt, je me suis mis à un endroit du dépôt. Quand je me concentre pour la prière, je vois des Indiens dans ma vision. Et puis, je comprends qu'ils sont sous l'oppression de ces Indiens-là, parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient en train de travailler à rembourser quelque chose de cette manière. Mais ce remboursement-là a fait à ce que la force spirituelle des Indiens contrôlait leurs avoirs, jusqu'au point de faire disparaître surnaturellement des marchandises. Ce sont des marchandises qui sont des bidons d'huile. Quand ça disparaît, un bidon d'huile de 20 litres, quand ça disparaît, tu ne sais pas voir c'est sorti par où. Mais ça disparaissait comme ça. Et je me pose la question, quand vous dites là, vous allez à Dubaï, vous allez en Chine, vous allez... il n'y a aucune sphère. Les Kassaïens qui ont eu à faire le diamant à l'époque, il n'y a aucun diamant qui est sorti sans l'approbation d'un chef coutumier. On ne peut pas creuser à un endroit, ni les mining ne peuvent pas commencer à travailler sans avoir payé au chef coutumier ce qui lui est dû. Quand tu vas à un endroit contrôlé spirituellement, soit tu y vas en maître, soit tu y vas. Et il y a des gens, ils disent qu'ils font beaucoup d'affaires. Ils sont occupés mais ils ne sont pas productifs. L'occupation sans productivité signifie un assujettissement. L'occupation sans productivité signifie qu'on est assujetti. Quand tu vois quelqu'un qui a fait longtemps dans les affaires mais qui ne s'épanouit pas, il est assujetti. Et la première des choses qui fait alors maintenant que l'esprit de l'homme se développe, que l'esprit se développe, c'est la méditation. Il n'y a pas des hommes spirituellement assis. Il n'y a pas des hommes forts spirituellement sans méditation, ça n'existe pas. On peut dire beaucoup de choses sur la méditation, mais la méditation vous permet de développer la sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle. Quand un homme commence à développer, vous serez avec lui devant les mêmes choses. Mais la manière de voir les choses sera différente parce que lui, il va développer la sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle peut être définie comment? La sagesse spirituelle, c'est la compréhension et la connaissance. C'est quoi? C'est quoi? La compréhension et la connaissance qui provient d'une connexion profonde entre l'esprit de l'homme et Dieu. Cette compréhension et cette connaissance, quand il explique des choses, ce n'est pas venu du campus, ce n'est pas venu d'un autre endroit, mais c'est venu de la connexion de son esprit avec Dieu. Et il a développé la sagesse spirituelle. Vous pouvez parler de l'onction, mais lui, quand il parle, tu sens qu'il a une couche plus élevée.
Vous pouvez parler de la prospérité financière, mais quand il parle, vous pouvez parler de l'œuvre de la croix. Quand lui il parle, tu sens qu'il a un plus. Et on ne développe pas la sagesse spirituelle sans la méditation. C'est la première des choses qui fait que l'esprit se développe et se fortifie. La Bible présente qu'il y a 4 types de sagesse. S'il y a 4 types de sagesse, c'est-à-dire qu'il y a 4 types de fréquences dans lesquelles les esprits fonctionnent. S'il y a 4 types de fréquences dans lesquelles les esprits fonctionnent, c'est-à-dire qu'il y a 4 couches d'autorité dans lesquelles nous marchons. Vous êtes avec moi? Je suis dans Jacques chapitre 3, le verset 15 à 17. Il y a des gens qui disent de bons mots, qui disent de bonnes choses, mais cette sagesse-là, elle est simplement terrestre. Elle ne peut pas bouger le diable, même pas d'un centimètre. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, 2, diabolique. 3. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Voilà. Lis-moi ça dans Parole de vie. La Bible cite les 4 formes de sagesse. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut. Elle appartient à la terre. 1. Elle appartient. Come on. Elle appartient à la terre. Deuxièmement. Elle est humaine. Humaine. Elle ressemble à celle des esprits mauvais. Elle ressemble à celle des esprits mauvais. Celle dont Louis II dit, elle est démoniaque. Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir, elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. La sagesse d'en haut, on donne les caractéristiques, elle cherche à unir. Quand quelqu'un prétend donner des conseils qui divisent les gens, cette sagesse-là vient d'où? Elle vient du diable. Il y a des gens qui parlent bien. Comme hier, j'étais en train de faire comprendre. La Bible n'a jamais dit que là où il y a des gens, il y a des problèmes. La Bible fait comprendre que les problèmes sont liés aux mauvais désirs charnels qui se combattent. Donc, pour qu'ils puissent avoir la paix, les gens doivent être spirituels. Une famille charnelle, c'est une famille démoniaque. Parce que ce qui est charnel est contrôlé par le diable. C'est la même fréquence que lui. Et la Bible dit, puisqu'il y a parmi vous des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Donc à partir d'aujourd'hui, ne dites plus, non, là il y a des gens, il ne manque pas de problème. Ce n'est pas un passage de la Bible, c'est une conclusion démoniaque. La Bible fait comprendre que puisqu'il y a des disputes, des jalousies, vous êtes comment? Come on, réponds-moi, c'est moi qui ai dit ça. Puisqu'il y a des disputes, vous êtes comment? C'est ce que la Bible dit. Lorsque dans la famille, vous commencez à marcher spirituellement, celui-ci marche spirituellement, celui-là marche spirituellement, vous allez vous retrouver que vous manifestez le fruit de l'esprit, vous allez marcher dans la paix. Et la Bible est en train de parler des 4 types de sagesse. Elle parle de la sagesse terrestre, elle parle de la sagesse humaine, et puis elle parle de la sagesse démoniaque. Mais qui inspire la sagesse terrestre? Tu dis? Maintenant la sagesse humaine. Les esprits territoriaux sont chargés de dire aux gens certaines choses qui prétendent être de la sagesse. C'est comme ça quand quelqu'un parle, on doit identifier ce qu'il dit vient de quelle couche? De la terre, de lui-même, du diable ou de Dieu. Et pour développer la sagesse spirituelle, il faut méditer la parole. La sagesse spirituelle est la chose qui va apporter des résultats surnaturels dans ta vie. Si dans tout ce que tu réalises, tu as la traçabilité intellectuelle de tes résultats, tu n'es pas encore pris en charge surnaturellement. Mais pour savoir que tu es pris en charge surnaturellement, quand tu expliques ta vie, il y a des domaines où tu dois dire, ici j'ai réussi, mais je ne sais pas expliquer comment je suis arrivé là. La chose qui permet d'avoir des résultats inexplicables dans le naturel,
C'est ce qu'on appelle la sagesse spirituelle. Elle vient d'en haut. Ce sont ces genres de sagesse qui font à ce que les fils de prophètes ont emprunté une hache. Vous avez lu ça? Combien d'entre vous ont lu ça? Oh. Combien d'entre vous ont lu ça? Dans la Bible, les fils du prophète ont emprunté une hache. Ils sont avec Élisée, n'est-ce pas? Pendant qu'ils coupaient le bois, la Bible dit que la hache est tombée dans l'eau. Comment faire sortir le fer de l'eau? Quelle est la méthodologie expliquée? La sagesse humaine pouvait dire il faut plonger, chercher. Mais la sagesse d'en haut dit prenez un bois, mettez, ça va faire surnager. Or, pour qu'un fer soit attiré par une autre chose, il faudrait qu'il puisse avoir un champ magnétique comme l'aimant. Mais la sagesse spirituelle, celle d'en haut, brise les lois naturelles. Il se fait qu'on met le bois. Jamais un bois n'a attiré un fer. Les commandes de la vie de l'homme qui ne rencontrent pas des explications de la terre ont besoin d'une intervention surnaturelle. Quand tu me suis et que tu sens qu'il y a des points d'interrogation que la médecine n'explique pas, la maladie que tu as, l'économie n'explique pas comment est-ce que vous êtes si pauvre et souffriez chez vous. On ne sait pas retracer. On n'a pas encore étudié ça en macroéconomie ni en micro. Quand vous avez des points d'interrogation dans un domaine qui n'a pas d'explication dans le naturel, vous avez besoin d'une sagesse d'en haut. D'une sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est celle qui a conduit Anne à aller faire un vœu pour avoir un enfant. La Bible dit chaque jour, son mari lui donnait double portion. La bonté d'un homme ne peut pas changer ta destinée. La seule bonté d'un homme qui change ta destinée, c'est lorsque Dieu l'a mandaté à ta vie. Mais le fait de chercher à te faire du bien sans un mandat divin, ça ne va rien faire. C'est ainsi qu'il y a des gens qui avaient souhaité beaucoup de choses pour ta vie, mais ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. La seule bonté qui aide un homme dans sa course de la destinée, c'est celle que Dieu a mandatée pour toi. C'est comme ça que les gens viennent pour un temps, pour une saison et pour la vie dans nos vies. Et la sagesse d'en haut est celle qui a fait à ce que Anne puisse briser le cycle de la stérilité. Chaque jour, elle y entrait, mais un jour, quelque chose est tombé dans son esprit. Elle s'est dit, je dois faire un vœu à Dieu. Et quand elle fait le vœu, l'histoire de sa vie change. Vous n'aurez jamais des résultats surnaturels sans la sagesse spirituelle. Mais la sagesse spirituelle vient des moments de méditation. Salut le Saint-Esprit. Méditer la parole signifie réfléchir profondément. Si quelqu'un te pose la question, comment on fait pour méditer? Souviens-toi le jour où on t'avait fait quelque chose de mauvais. Quand tu es resté avec toute la journée, tu étais en train de méditer. C'est la même chose. Il y a des gens qui ont connu quelque chose de mauvais, de triste, une déception. On lui a dit quelque chose et au-dedans de lui, la personne est restée durant toute la journée. Mina pas croiser les membres. Depuis à Souboui, mina pas croiser. Mina il l'autre dans l'autre. L'effort que tu as fait pour garder cette chose à l'esprit, c'est ce qu'on appelle la méditation. Mais maintenant, on ne peut pas garder une pensée à l'esprit sans tirer la force spirituelle de cette pensée-là et en être affecté. C'est comme ça les mauvaises choses que nous gardons à l'esprit communiquent la mort à notre âme. Quand on t'a fait quelque chose de mauvais et que tu gardes au-dedans de toi, l'amertume c'est quoi? L'amertume c'est la puissance spirituelle négative qui vient des événements mauvais vécus. Et quand on garde ça, on devient amer. C'est-à-dire, à force de réfléchir sur la chose, notre esprit commence à tirer dedans la force spirituelle négative et ça affecte même la santé. Il en est de même aussi quand tu prends un passage de la Bible. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Vous avez déjà lu ça?
Quand tu prends ce passage le matin et que tu commences à réfléchir dessus, tu le fais passer au-dedans de toi. La puissance de Dieu contenue dans ce passage, chaque minute qu'il reste au-dedans de toi, commence à couler dans ton esprit. Et c'est comme ça Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne quoi? Maintenant, dans la dimension de la méditation, il y a la partie silencieuse qu'on appelle contempler, mais il y a la partie parler qu'on appelle confesser. Mais beaucoup de gens, quand ils parlent de méditer, ils se limitent juste à faire ça silencieusement. La réalité de la méditation doit aboutir à la confession de la réalité que tu veux voir derrière ce que tu fais. Vous êtes avec moi? Lis-moi Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Médite-le nuit et jour. Garde ça à l'esprit. Quel est le résultat que tu veux avoir? Je te parlerai toujours de mon propre exemple. Quand je dois faire quitter l'église d'un nombre à un nombre, on est à 100, j'ai dit qu'on doit faire objectif 300. Quand j'ai dit objectif 300, je m'aimais à voir comment est-ce que la chose s'accomplit. Et puis, je le dis, que nous allons atteindre 300. Parce que dans le monde spirituel, tout ce que tu n'as pas confessé ne deviendra pas une réalité. Quand j'ai voulu que nous puissions atteindre 500, je le dis. Et maintenant, comme nous devons atteindre 1000, 5000, je le dis. Je pose des actions. Quand je dis achetons les chaises, c'est parce qu'au même moment, ce que je pense doit être conforme à ce que je dis et ce que je fais. Ce que je pense, ce que je dis et ce que... Tu ne peux pas être en train de méditer sur la maternité et dire je ne sais pas comment les choses vont se passer. Non. Au-dedans de toi, tu dois te voir porter des enfants parce que ça doit aller au-delà de la force mentale de ton cerveau. Et c'est la première clé qui fait à ce que l'esprit devienne fort. Derrière chaque portion de la Bible se trouve une puissance. La Bible dit dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont comment? Esprit et... Comment dit-le bien? Quand tu prends l'esprit et la vie, que tu mets toute la journée, tu t'assieds. Au premier abord, il faudrait commencer avec une fourche de 10 à 15 minutes. Et puis, tu augmentes. Mais fais-le chaque jour. Le silence et la confession de la chose. Combien d'entre vous ont pris le recueil de confession à l'entrée? Oh, lève bien la main. Donc, si tu n'as pas pris à la sortie, procure-toi ça. Tu dois commencer à faire même 1 heure de confession de la parole. J'étais en train de suivre le pasteur Bénin. Quand certaines personnes manifestent certaines onctions, on pense que c'est facile. Mais parmi les périodes, il y a une période de sa vie où Dieu l'avait interdit d'utiliser le WhatsApp, le Netflix, la télévision pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il n'a pas suivi la télévision. Parce que Dieu voulait à ce que les réalités qu'il doit transmettre soient conditionnées dans son esprit. Il ne devait pas polluer son homme intérieur avec certaines choses. Mais il n'y a que toi, tu es en train de méditer, le téléphone sonne, tu arrêtes. Allô? Oui, oui. Et puis tu rentres. C'est un mensonge. On ne peut pas être déconnecté spirituellement et retourner à l'endroit où on était. Ce n'est pas un film. C'est impossible. C'est comme ça quand quelqu'un est en train de prier, quand il s'arrête pour autre chose, là où son esprit était, il rentre au point zéro. Il ne peut pas, et puis il recommence la prière comme les pentecôtistes, ça veut dire Yabadabada, Yababa, Yamama, Yamama, Suzuki, Kawasaki, et puis on les téléphone. Allô? Niumu Maombi. Après on a dit Niumu Maombi. Quelle aventure! Voilà pourquoi les gens n'atteignent pas la couche de la sagesse spirituelle. Un maître moine bouddhiste, si tu as déjà visité un monastère, la première des choses qui doit te choquer, c'est le silence qui règne. Quand tu arrives, tu sens que le silence grille. Et quand tu le trouves assis, même si tu avais fixé rendez-vous, tu ne peux pas le bouger comme ça, viens Nidier, non.
Tu dois attendre jusqu'à ce qu'il termine. Il n'y a que les chrétiens qui sont tout le temps agités. Non, papa, je vais vous chercher. Mais il a mon WhatsApp, il m'a cherché. Je vais vous chercher. Savez-vous que dans les principes spirituels, on ne peut pas chercher un maître spirituel. Parce que quand vous vous improvisez comme invité, la portion de ce qu'il avait pour ta destinée, peut-être qu'il n'a pas ça ce jour-là. Et toutes ces choses, tu les développes quand tu commences à méditer, tu grandis dans la sagesse spirituelle. Tu commences à comprendre les choses dans une autre manière. Donne-toi seulement 10 minutes. Dans les avions, il faut voir, ce sont les noirs souvent qui parlent beaucoup. Si vous voyagez avec les blancs dans les avions, ceux qui parlent, ce sont souvent les noirs. Les blancs, ils lisent souvent les livres. Et puis, ce sont souvent eux dans leur cabine qui demandent qu'on ajuste la lumière, tout ça, tout ça, tout ça. Les noirs font ça. Il fait chaud, hein? Augmentez un peu la climatisation. Parce que tellement ils parlent, ils libèrent de l'énergie. Ils parlent. Et c'est comme ça on a dit que quand vous voulez cacher quelque chose à un homme noir, mettez ça dans un livre. Combien de temps? Si tu dois me dire, aujourd'hui nous sommes quel jour? Mercredi. Depuis le lundi, ton silence, tu as comptabilisé combien de temps? Lundi, mardi, mercredi. Mais combien de mots sont sortis de ta bouche? Combien de mots? Combien de mots? La deuxième des choses qui fait c'est que l'esprit se développe, c'est la pratique de la parole. La pratique. Chaque acte d'obéissance fortifie l'esprit. Mais chaque acte de désobéissance affaiblit l'esprit. Chaque fois qu'un chrétien pratique la parole, là où la Bible dit prier en langue, il prie. Là où la Bible demande de donner, il donne. Là où la Bible demande de donner l'aumône, il donne. La pratique de la parole fortifie l'esprit. Jacques 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ah, dis ça à haute voix, come on. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En vous trompant vous-même par des faux. Les faux raisonnements sont tels que non, moi j'ai déjà beaucoup jeûné. On ne fait jamais de prière pour se maintenir, ça n'existe pas. La prière est un mode de vie, un style. Dieu n'est pas lié aux formules, Dieu est lié à la relation. De la même manière, nous entretenons nos relations, de la même manière, nous prions pour entretenir notre relation avec Dieu. Dans Parole de vie, qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Sinon, vous vous trompez. Un chrétien normal doit être capable de retracer dans sa vie les marques de la pratique de la parole. Quelles sont les choses que tu fais quotidiennement qui prouvent une compréhension de la parole de Dieu? Ton esprit ne peut pas se fortifier si tu n'as pas une réponse à cette question. Chaque jour, je fais ceci parce que la Bible me dit ceci. Si tu ne sais pas retracer dans ton quotidien les marques de la pratique de la parole, voilà pourquoi ton esprit s'affaiblit. Un musulman te dira que chaque jour, j'ai pris combien de fois? Hein? J'ai pris 5 fois. Parce que c'est la pratique de la parole dans laquelle j'ai cru. Et c'est comme ça sur le terrain des affrontements spirituels. Bien que toi étant né de nouveau, tu subis des oppressions. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Mais ils se retrouvent là à l'université. Son nom ne paraît pas au truc. Lui-même dit aussi pour se consoler. Dans notre famille, on est beaucoup combattus. Il y a des phrases quand ça sort de ta bouche, c'est une honte. Dieu t'a donné son fils. Il t'a donné les anges. Son fils est même mort. Il a donné son sang. Et puis il est rentré au ciel, il a laissé son corps. Il est ressuscité. Il est parti. Il a versé son sang. Tout ce qu'il a fait comme effort. Il t'a donné sa parole. Et puis vous continuez à dire que Dieu nous aide.
Cette phrase n'a plus de place dans la vie d'un chrétien. Dieu n'a plus de choses à faire pour nous. Il a déjà tout fait. C'est comme ça la Bible dit, à la croix, tout est... On ne peut pas dire que Dieu nous aide. Ça n'a pas de sens. Dieu nous a déjà aidés. La pratique de la parole. Est-ce que tu pratiques la parole? La troisième des choses, c'est donner à la parole la première place. Et j'aime comment est-ce que Proverbe 4, le verset 20 à 22 dit. Quand on dit donner à la parole la première place, un chrétien doit toujours se poser la question, que dit la Bible? Quand il est face à une situation, que dit la Bible? Ce n'est pas au nom de ça, chez tout Bakachokwe, Bachokwe, Vile Kwetu. On a acheté tout Bakasai. On a acheté tout Bakandembo. Surtout chez Kwetu Bakandembo. Mamboaï, vie en tout cas. Jo Kenye Kiruaka Nani ou Yarikufaka. Je parle de la Koufwa. Parce que votre compréhension, c'est une sagesse qui vient d'où? Elle vient de la terre. Vous ne pouvez pas opérer charnellement et espérer avoir des résultats spirituels. Quand vous voulez des résultats spirituels, opérez avec la sagesse spirituelle. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde-les devant tes yeux. Jusqu'à aujourd'hui, depuis le début de cette année, vous me suivez? Vous me suivez? Depuis le début de cette année, quelle est la parole que tu as gardée devant tes yeux? Quand tu dis que tu es chrétien, tu as gardé des rendez-vous, des films inutiles et bêtes. Comme les gens qui passent du temps, 3 heures du temps devant ces magiques. C'est un abrutissement gratuit. Tu devais prendre même ces 3 heures là où on est calambé. Par moment, je me pose la question. Vous n'avez pas pitié de vos vies là? Comme les Camerounais posent la question. Donc, quand tu regardes ta vie, tu te consoles. Pour un abonnement que tu ne payes pas. Une télé pour laquelle tu n'as pas cotisé. La chaise sur laquelle tu es assise. Tu ne connais pas où on a acheté. La nourriture qui sera prête. On ne t'a fait même pas poser la question. La preuve en est que quand tu discutes, on te dit qu'on a cotisé. Donc, dans tout ce contexte-là, tu mets même les pieds sur la chaise. Tu passes 2 heures du temps. Tu suis ce film, tu suis ça, tu suis ça, tu suis ça. Quand on veut changer, tu discutes. Les habits, n'en parlons pas. C'est venu par personne interposée. Et puis certains habits, tu les as eu par menace. Quand tu es parti chez ta grande soeur, non, on y paye, on y paye. On y paye. On paye à nini. Voilà quand tu as cousu. Anamuzia kayenjo bibiaki. Et puis quand je regarde, comment les gens n'ont pas ce programme-là de s'asseoir? Il y a des gens dans cette salle qui devaient désactiver WhatsApp, ça ne t'aide pas. Tu dépenses inutilement. Tu devais t'asseoir pour ta vie. Tu devais t'asseoir pour ta vie. Tu te dis, moi, je veux m'investir. Il a été démontré dans un livre, La biologie de la croissance. Ce sont des psychologues qui parlent. Quand un homme arrive à un quota de 8 heures de méditation, il y a quelque chose qui shift dans sa vie. Tu devais faire de manière à ce que tu puisses atteindre des shifts comme ça de 8 heures pour rattraper ta vie. Que de perdre du temps. Toi, le match c'est 1h30. Laisse-nous suivre les matchs. Nous, on peut suivre parce qu'on a le temps de méditer. 3 heures de silence, on est là. Et puis quand je viens, mais toi, aucun résultat, aucune discipline. Mais tu te poses la question comment les choses n'avancent pas. Tu livres ton esprit à quoi? Si je pose la question, la Bible dit garde-le devant tes yeux. Voisin, quelle est la parole que tu as gardée devant les yeux depuis le début de l'année? Tu vois, et toi et lui, vous ne vous posez pas la question parce que vous deux, vous êtes dans le même cas. Tu sais, il y a des moments quand tu rencontres les musulmans. Vous êtes là?
Il y a des moments quand tu rencontres les musulmans, tu as toujours tendance à... C'est comme s'ils murmurent. Si tu as vécu avec des musulmans pratiquants, ni aux musulmans, pas qui... Non. Les musulmans pratiquants, il y a des journées quand tu le croises, du lundi au vendredi, il ne fait que murmurer. Et puis quand il murmure, il te répond dans les choses que tu dis, il continue à murmurer. Et puis il a son tashbir. Quand il termine le premier tour, il prend le deuxième. Il murmure. Il murmure. Il est en train de prier au même moment, il est en train de parler avec toi en affaires. Il n'arrête pas. Il murmure, il murmure, il murmure. Il est concentré pour sa source spirituelle parce qu'il sait que c'est ce qui le positionne. Il murmure. Vous pouvez discuter avec lui de grands montants. Quand il a la calculatrice à gauche, il a le tashbir à droite. Il est en train de bouger. Pam, 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 pam. Combien? Oh, voilà. Non, pas ça là, non. Il a son tashbir, il murmure. Mais le chrétien qui prétend qu'il va aller au ciel, qu'est-ce que tu as gardé comme parole devant tes yeux depuis cette année? Le succès n'est pas accidentel, il est tellement intentionnel. Donc si tu as l'intention de produire quelque chose qui vient de la parole, intentionnellement garde une parole devant tes yeux. Qu'elle ne te quitte pas, matin, midi, soir. Déconnecte-toi des réseaux sociaux inutiles pour recevoir seulement des bonjours. Comment ça va? Et la quatrième des choses qu'il faut apprendre spirituellement, c'est obéir instantanément à la voix de ton esprit. Pas à la voix du Saint-Esprit, mais à la voix de ton esprit. Comment ça se passe? L'homme est tripartite. Esprit, âme. Hein? Esprit, âme. Je vais vous donner un conseil. Un homme spirituel doit chasser de sa vie tout celui qui ne respecte pas son temps. C'est un agent, soit direct ou indirect du diable. Parce que celui qui perturbe ton horaire, perturbe ta destinée. Le temps, c'est la monnaie de la vie. Je ne sais pas si tu m'entends. Le diable, quand il veut détruire quelqu'un, il envoie des gens dans sa vie. Dieu aussi, quand il veut bénir quelqu'un, il te met en contact avec des gens. Le dimanche, j'ai parlé des contacts divins, vous vous rappelez? Obéir instantanément à la voix de son esprit. L'esprit humain a une voix qu'on appelle conscience. Parfois, nous appelons ça intuition. Certaines personnes disent sixième sens. Maintenant, la voix de ton esprit va manifester la sagesse lorsque tu passes des temps dans la méditation. C'est dans la méditation de la parole que ton esprit puise la sagesse qu'il faut et que tu pourras avoir des instructions de manière instantanée. Il y a des endroits où tu voudras entrer comme ça, tu sens les gens qui manipulent le fétiche, ils peuvent venir comme ça, ils entrent dans cette porte. Mais les démons ont déjà détecté qu'on l'entend là-bas. Tu vas le voir seulement. Il retourne. Je connaissais un gars à Kinshasa qui travaillait avec des fétiches. Dans les discussions comme ça, quelqu'un peut venir armé comme ça. Quand vous discutez, quand il dit donne l'arme. Tu vois comment la personne fait sortir son fusil, lui donne. Et puis dès qu'il a touché l'arme comme ça, l'autre personne là, c'est parti. À qui on dit, non, barré dans l'esprit. Et c'était les gens de personnes, quand il arrive quelque part comme ça, il sait sentir que ici, on risque de m'arrêter. Partons. Si déjà partons, partez. Parce que quand vous traînez à la minute, c'est fini. L'esprit de l'homme qui médite, il y a des contrats que tu as ratés parce que tu n'as pas entendu la voix de ton esprit. Tu n'as pas entendu l'instruction que ça disait. Il y a des endroits où tu es entré, tu as perdu des choses parce que tu n'as pas écouté l'instruction instantanée de ton esprit. Ton esprit est un être spirituel. On ne peut pas le voir avec les yeux physiques. Mais plus tu passes de temps dans la méditation, plus tu vas commencer à comprendre ces choses. Je ne vais pas atterrir. Et voilà, quand tu commences à pratiquer ces 4 choses,
tu vas développer les niveaux de méditation. Il y a des moments où le Saint-Esprit va imposer un silence sain à ta vie. Au moment où le Saint-Esprit impose ce silence sain, c'est au moment où il est en train de déverser des instructions dans ton esprit. La vie, elle est hautement et totalement spirituelle. Vous connaissez ce qu'on appelle l'astrologie? Combien d'entre vous ont déjà entendu parler de ça? Mais savez-vous que les téléphones Apple sortent avec les instructions des astrologues? Mais comment est-ce qu'ils font? C'est parce qu'ils lisent les tendances des vies des gens spirituellement et ils lancent tel produit. Et tu vas voir seulement quelqu'un. On appelle ça comment? iPhone combien? Il y a une autre personne qui dit, moi je ne rate jamais. Les choix là qu'il fait, il ne comprend pas que ça lui est imposé sur le plan spirituel. Il ne comprend pas que ça lui est imposé sur le plan spirituel. Quel est le mode de vie de votre famille qui peut être dissocié du fait que ça soit spirituel? La famille générationnellement consacrée à Dieu produit toujours des gens qui servent Dieu. Sans effort. Quand dans une famille, le grand-père était pasteur, dans ses prières, automatiquement, il a fait lier la génération. Il y aura ses fils qui seront des pasteurs. Les petits-fils seront des pasteurs. Il y a des enfants, quand ils naissent, ils développent déjà le goût. De la même manière, les familles générationnellement fétichistes, ils ne forcent pas aussi. Quand il est déjà à l'école maternelle, il a développé le goût. C'est le fondement. C'est le fondement. Ça le réclame. Et quand tu n'as pas un esprit fort, les tendances spirituelles de la ville où vous êtes vous absorbent. Vous êtes avec moi? Les tendances spirituelles de la ville où vous êtes vous absorbent. Il y a des gens qui sont déjà arrivés une fois, ils entrent au marché comme ça, ils sont un trou de mémoire. Il était venu acheter des choses, il ne sait plus quoi acheter, et puis il perd l'argent. Qu'est-ce qui impose ces rythmes? C'est le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui impose ces rythmes. Alors j'aimerais que nous puissions faire une confession de la parole de Dieu. Si tu n'as pas acheté le recueil de confession en sortant, c'est seulement 1000 francs, prends-le. Déconnecte-toi des œufs magiques. Enferme-toi. Aie pitié de ta vie. 1 heure par jour, commence à confesser la parole. Tu mets le chrono. Comme à 1 heure, il est né à Unalala. Apan Unatoka. Unalala parce qu'après ces transactions-là, les choses spirituelles vont descendre dans ton esprit. Et le moment propice pour les capter, c'est lorsque tu dors. Vous êtes avec moi? Nous sommes dans Psaume 91. Voilà pourquoi Paul dit une phrase. Lis-moi d'abord ça, c'est la dernière conclusion. Dans Romains 1, le verset 9. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Dieu que je sers dans mon esprit. Pourquoi nous enseignons toutes ces choses? Pourquoi nous disons fortifier l'esprit, tout ça? Parce que tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne et qui a une valeur spirituelle doit être fait par l'intermédiaire de notre homme spirituel. Je réponds. Tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, nous faisons quoi? La prière. Nous servons Dieu. Nous donnons les offrandes. Nous chantons. Vous êtes avec moi? Tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne et qui a une valeur spirituelle doit être fait par l'intermédiaire de notre esprit. Notre force spirituelle est proportionnelle à la force de notre homme spirituel. Notre force spirituelle est proportionnelle. Tu ne peux pas être efficace dans une activité chrétienne au-delà de la force spirituelle que tu as. C'est ainsi qu'il y a des gens qui prient, mais l'efficacité de leur prière est faible, elle est de 10%. Une autre personne, quand il prie, sa prière dégage une puissance. C'est lié à la force spirituelle qui se dégage au travers de son homme spirituel. Tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne et qui a une valeur spirituelle doit être fait par l'intermédiaire de notre homme spirituel. Faible spirituellement, faible résultat spirituel. Vous y êtes? Alors on va confesser Psaume 91. Ouvre ta Bible. Donnez-vous le temps quotidien de méditer.
Tu es dans le psaume 91? Si tu es là, donne-moi un amen. Je n'entends pas. Donne-moi un amen. Je compte jusqu'à 3 et nous allons lire. Que ton esprit soit dedans. 1, 2, 3. Ah. Ah. Yes. Monte encore. Yes. Yes. Uh-huh. Uh-huh. Yes. Yes. Oh. Monte encore. Yes. Oh. Les gens qui ont des fétiches, quand on lui a dit que le jour où tu sens qu'il y a des bandits, utilise ces mots ici. Dès qu'il entend qu'il a des bandits, il commence à dire la chose. Mais le chrétien, quand il y a des bandits, il pleure. Or, la formule spirituelle qui va déclencher la sécurité divine, c'est la proclamation de ces psaumes. Va avec moi dans le psaume 128. Il y a des choses maintenant, ça doit remplir ton cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche, ça ne sort pas parce que ce n'est pas plein au-dedans de toi. Mais le jour où tu commences à faire 1 heure, 2 heures du temps par jour, tu proclames la même parole. Elle trouve place au-dedans de toi. Face à l'adversité, elle va sortir de manière automatique. Or, la parole ne peut pas sortir tout en étant dissociée de son origine et de sa puissance. Quand elle sort avec le mandat pour lequel Dieu l'avait envoyé sur la terre. Quand il dit c'est lui qui repose sous l'ombre du Tout-Puissant, automatiquement l'ombre du Tout-Puissant là est déclenchée. Elle ne peut pas être dissociée de sa réalité spirituelle. Psaume 128, vous y êtes? 1, 2, 3. Ah. Yes. Ah, tu fais quoi? On a dit tu fais quoi? C'est comme avant d'entrer au bureau là. Tu dis Seigneur, moi dans ce bureau je ne vole pas. Ta parole déclare heureux l'homme qui craint l'Éternel. La suite c'est quoi? Il joue. Ah. Monte. Ah. Oh yes. Ah. Ah. Yes. Ah. Yes. Ah. Ah. Ça, ce sont les paroles. Quand tu veux entrer dans le bureau comme ça, tu commences la déclaration. Lève un peu ta main droite pendant que tu lis ça. Et puis nous allons prier en langue parce qu'il faut être sur la fréquence de la sagesse spirituelle. Tu as ta Bible, donne-moi un amen. Je compte jusqu'à 3 et nous réalisons le psaume 128. 1, 2, 3. Lève ta main droite, come on. Ah. Yes. Yes. Oh yes. Ah. Yes. Oh, alléluia. Ah. Yes. Des choses pareilles, ça libère déjà la vie de Dieu.
toi tu verras les enfants de tes enfants. La stérilité n'est pas compatible avec toi. Tu vas jouir du fruit de tes mains. Quand le diable travaille pour que tu ne puisses pas jouir des fruits de tes mains, la parole déclare, toi, tu vas jouir des fruits de tes mains. Chaque fois quand vous proclamez la parole, le département angélique chargé de la chose agit. Chaque mot qui est lié là-bas derrière apporte une onction. Quand on a parlé de tu vas jouir de ton travail, c'est-à-dire la prospérité et ton partage. Les pères de jamais. On ne peut pas t'escroquer, jamais. Celui qui crée sur une fausse, il tombera. Les complots du monde des ténèbres ne peuvent pas avoir raison sur ta vie. Toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Dans des moments comme ceci, pourquoi prions-nous en langue? Nous prions pour rejoindre la fréquence de l'onction de la parole de Dieu. De manière à ce que ton esprit arrive à la fréquence de l'onction de cette parole. Si tu pries en langue, lève les mains, prie en langue. Si tu ne pries pas en langue, commence à adorer Dieu. Élève le nom de Jésus.